Bonjour, bienvenue dans la zone astro. Votre miroir de télescope est-il sale? Eh oui, quand on achète un télescope, normalement, le miroir est parfait. Mais lorsque vous l'avez utilisé quelque temps, eh bien, de temps à autre, il faut nettoyer le miroir primaire du télescope et même le secondaire. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment nettoyer le miroir primaire d'un télescope Newton et normalement, votre miroir sera fin prêt pour de belles observations astronomiques. Alors, qu'attendons-nous? Entrons dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 80. Comment nettoyer un miroir de télescope? Au niveau du matériel nécessaire pour nettoyer le miroir primaire du télescope, nous avons l'eau distillée. Donc, si vous préférez l'avoir en français. Donc, l'eau distillée ou l'eau déminéralisée, ça ferait exactement la même chose. Vous avez ici donc les fameuses rondelles de coton, donc qui vont servir à nettoyer le miroir en douceur. Nous allons avoir besoin aussi de savon, donc savon à vaisselle. Et nous avons aussi un tournevis cruciforme. Donc pour mon télescope, j'ai besoin donc du tournevis cruciforme, si vous préférez le tournevis étoile. Et pour terminer, donc les fameux mouchoirs pour enlever les derniers résidus d'eau qui pourraient donc rester sur le miroir de télescope. Donc voici donc le matériel nécessaire pour nettoyer donc le miroir primaire du télescope. Donc j'ai transporté le tube du télescope Newton, donc qui était sur ma base Dobson. C'est un télescope Newton, donc avec un miroir primaire et un miroir secondaire. Et la première étape sera donc d'utiliser le tournevis cruciforme et de dévisser les vis autour du miroir, donc sur le tube du télescope. Par exemple, commençons par celle-ci. Donc, il y en a quand même plusieurs. Je ne filmerai pas le dévissage de toutes les vis. Vous allez comprendre le principe. Et vous mettez vos vis dans un petit plat pour ne pas les perdre. C'est très important car vous en avez besoin, n'est-ce pas? Donc, je dévisse toutes les vis de cette façon. Et voilà, en faisant le tour du télescope. Je vous reviens donc à la dernière vis. Je dévisse maintenant la dernière vis du télescope. Je vais la terminer à la main. Et voilà. Elle aussi, je la mets dans le petit plat. Et maintenant, toutes les vis étant enlevées, je peux enlever délicatement le miroir du télescope. J'oubliais de vous mentionner que j'ai utilisé du ruban à masquer. Donc, pour installer ici, donc il y en a un bout sur le tube du télescope et l'autre sur le cadre du miroir pour pouvoir réinstaller le miroir exactement au même endroit, à la même position quand nous remonterons donc le miroir primaire sur le tube du télescope. Très important pour faciliter plus tard la collimation du miroir pour bien voir éventuellement les objets que vous allez observer. Donc, j'enlève le miroir doucement. Et voilà. Donc, regardons un peu son état. Vous voyez qu'il est vraiment sale. Donc, j'essaie de vous montrer un peu l'état du miroir. Donc, vraiment sale. Il est dû vraiment à être nettoyé. Donc, je le dépose doucement. Et nous allons nous diriger vers le nettoyage. Donc, je fais couler l'eau. J'ajoute un peu de savon.
Et voilà. Et je vais pouvoir installer le miroir à l'intérieur pour pouvoir le faire tremper. Donc, ça ne sera pas tellement long. Je vous reviens. Donc, vous remarquerez juste avant que je n'ai pas enlevé le miroir de son socle. Donc, il y a beaucoup de vidéos où les gens enlèvent toutes les vis ici et vous faites une marque pour remettre les morceaux qui sont ici exactement au même endroit de préférence, toujours pour faciliter la coordination par la suite. Et si vous replacez ces différentes pièces ici, quand vous allez revisser les vis, il ne faut pas serrer trop fort. Il faut être capable de mettre une feuille de papier entre le miroir et le morceau ici et ça sera parfait. Donc, il est normal que le miroir soit un petit peu qui puisse bouger un tout petit peu, mais vraiment légèrement, donc l'épaisseur d'une feuille de papier. Mais j'ai des gens que je connais qui font aussi le lavage du miroir sans enlever tout cela et c'est la première fois que je le fais de cette façon. Donc je vais voir, naturellement ça va peut-être être un peu plus long à sécher, mais pourquoi pas, on ne lave pas le miroir à toutes les semaines, donc il ne devrait pas y avoir de problème là, pour la corrosion ou des choses comme ça. Donc je prends le miroir et je l'installe dans l'eau tiède et voilà, savonneuse, et je vais laisser tremper le miroir pendant 15 minutes avant de le nettoyer. Donc nous voyons ça à la prochaine étape. Donc le miroir trempe depuis au moins 15 minutes. Donc l'eau est en ras du miroir et vous voyez qu'il y a quand même un peu d'eau et de savon au-dessus. Donc il faut toujours avoir de l'eau sur le miroir lorsque vous allez le laver avec les petits tampons ici. Donc tampons d'ailleurs qui servent au démaquillage lorsque les femmes se maquillent. Donc vous pouvez donc vous démaquiller avec ce genre de tampons. Et c'est des tampons de coton. Donc on y va du centre vers l'extérieur. Donc je vais soulever un peu le miroir pour qu'on voit un peu mieux. Donc il y a toujours de l'eau sur le dessus. Donc on va vers l'extérieur. Donc et vous pouvez changer de tampon pour ne pas repasser si possible au même endroit. Donc avec le même tampon. Donc on y va lentement. Juste le laisser glisser tout simplement. Donc c'est quand même fragile un miroir de télescope, donc assurez-vous d'avoir le côté coton sur le miroir naturellement. Et voilà. Et on fait ça naturellement. Donc, faites attention, le côté du coton, j'étais à l'envers. Faut être concentré, faut faire attention pour préserver donc la qualité du miroir. Lentement. Donc assurez d'avoir toujours un peu d'eau sur le dessus du miroir. Donc ça sent bien. Et voilà. Donc on termine le miroir. Et voilà. Donc il va nous rester qu'à le rincer. Donc je vais faire couler l'eau. Et on peut rincer abondamment avec l'eau normale, mais on va avoir un dernier rinçage à faire par la suite avec l'eau distillée ou l'eau
déminéralisé. Donc il faut nettoyer comme il faut, rincer tout le savon qui pourrait rester donc sur le miroir. Et maintenant, je vais utiliser l'eau déminéralisée. Donc, je vais tout simplement verser l'eau sur le miroir et bien rincer le tout pour enlever tous les résidus d'eau et de savon. Avec l'eau déminéralisée ou l'eau distillée ne contient aucun résidu, donc quand elle s'évapore, normalement, il ne reste pas de taches sur le miroir. Donc vous rincez comme il faut avec l'eau déminéralisée, l'eau distillée, tout ce qui pourrait donc paraître louche comme tache ou savon. Donc je crois que c'est parfait. Et voilà. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Naturellement, mettez-le à la température la plus froide. Donc, il ne faut pas que ce soit chaud. Donc, et pour enlever les résidus d'eau sur le miroir. Donc, et voilà. Et voilà. Vous pouvez terminer pour enlever les dernières petites gouttes d'eau avec un Kleenex qu'on appelle un mouchoir donc en français. Donc vous pouvez aller tout simplement aller sur la goutte d'eau avec le coin et absorber les gouttes tout simplement une à une. Il faut quand même être un peu patient naturellement. Donc et vous faites ça comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc je ne les ferai pas toutes dans la vidéo. Je vais vous montrer le résultat donc dans quelques instants. Maintenant que le miroir primaire est bien nettoyé, nous voyons vraiment la différence comparée à ce qu'il était avant. Et ce nettoyage sera certainement bénéfique pour de belles observations astronomiques. Donc on voit très bien là, que la poussière est pratiquement toute disparue du miroir. Donc je suis bien content du résultat. Donc il faut maintenant replacer le miroir dans le télescope. Donc on a qu'à l'entrer ici dans son trou en faisant attention. Donc je visse maintenant la dernière vis. Donc j'ai fait toutes les autres. J'avais mis les deux collants donc vis-à-vis donc un de l'autre. Notre papier collant que nous avions mis au départ pour aligner. Donc tout est parfait, tout est vissé. Et voilà, il ne reste qu'à collimater le miroir et tout sera fonctionnel. En ce qui concerne de la collimation, nous verrons ça dans une autre vidéo, mais je veux juste terminer en vous mentionnant qu'ici, dans le devant du télescope, vous voyez le miroir secondaire. Donc, vous voyez le derrière du miroir secondaire. Et il y a une vis ici, au centre, qui est aussi dans mon cas, une vis cruciforme, donc une vis étoile. Les trois petites vis en triangle de chaque côté, là, vous ne touchez pas à ça, c'est justement pour faire la collimation. Mais si vous auriez voulu nettoyer votre miroir secondaire, le mien est propre présentement, donc je ne le nettoierai pas aujourd'hui, j'ai vérifié, il est parfait. Mais vous auriez dévissé la vis ici en tenant le miroir avec votre main comme il faut pour ne pas qu'il tombe et le passer ici au travers de l'araignée pour pouvoir aller le nettoyer par la suite. Et aussi, il faut que votre télescope soit horizontal pour ne pas que le miroir, si vous l'échappez par erreur, tombe sur le miroir primaire. Ceci est très important, sinon vous allez briser complètement votre miroir. Vous allez nettoyer le miroir secondaire exactement de la même façon que le miroir primaire.
et le réinstaller par la suite. Vous auriez mis aussi un tape, là, un ruban à coller ici sur le côté pour pouvoir replacer le miroir exactement au même endroit. Attention à votre ruban à gommer, il peut décoller lorsque vous le lavez. Ça m'est arrivé avec mon miroir primaire à un moment donné, donc j'ai dû travailler un peu plus pour la collimation, mais j'ai quand même réussi. Donc le miroir secondaire, éventuellement, je ferai une vidéo quand je le nettoierai, mais présentement, ce n'est pas nécessaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que maintenant, vous allez pouvoir nettoyer votre miroir de télescope sans crainte, en étant prudent naturellement et en y allant lentement. Donc de cette façon, vous allez pouvoir faire un bon nettoyage et vous allez pouvoir observer avec votre télescope avec peut-être des images plus claires que la dernière fois. Donc si vous appréciez les vidéos de la Zone Astro, eh bien, mettez un pouce vers le haut, activez les notifications et surtout, abonnez-vous. Je viens d'atteindre mon 2 millième abonné dernièrement. Je suis bien content. Je vous remercie à tous et à toutes de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans la Zone Astro.